Le droit des pratiques restrictives de concurrence appartient-il ou non à l'ordre public international? C'est à cette dernière question qu'a dû répondre la Cour d'appel de Paris dans sa décision du 29 octobre 2024. L'affaire en cause opposait un franchiseur de droit danois à un groupe de sociétés françaises à qui il avait confié la distribution de ses produits. Les parties étaient liées par un contrat cadre et par des contrats de franchise finalement résiliés par le franchiseur. Une procédure d'arbitrage a été engagée et les franchisés ont contesté ces résiliations. La sentence, rendue par l'arbitre, a fait droit aux franchiseurs. Le recours porté devant la Cour d'appel avait pour objet l'exéquatur partiel dont la sentence a fait l'objet. Pour remettre en cause l'ordonnance d'exéquatur, les franchisés se sont prévalus d'une violation de l'ordre public international, notamment du fait de la violation du principe de la contradiction, du fait du non-respect du principe de la règle pacta sunt servanda, du fait du non-respect des dispositions des articles L622-21 et L622-28 du Code de commerce, et enfin du fait du non-respect des articles 101 du TFUE, L420-1 et L442-1, grand 1, deuxièmement du Code de commerce. Sur ce dernier point, les franchisés considèrent que l'exécution de la sentence arbitrale contreviendrait non seulement au droit des pratiques restrictives de concurrence, mais également au droit des pratiques anticoncurrentielles. Ils font notamment valoir une contrariété de certaines clauses contractuelles aux dispositions relatives au déséquilibre significatif, ainsi qu'au droit des ententes et à l'abus de dépendance économique. La Cour rappelle que le contrôle de la violation de l'ordre public international se rattache uniquement à examiner si l'exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans le dit ordre public international. Elle rappelle que si l'article L442-6 grand 1 deuxièmement du Code de commerce constitue une loi de police interne, sa violation ne constitue pas une violation de l'ordre public international. En outre, en l'espèce, ces dispositions étaient invoquées dans une logique de protection des intérêts privés. En revanche, la Cour admet que la violation alléguée du droit des pratiques anticoncurrentielles relève de l'ordre public international. Toutefois, en l'espèce, les franchisés échoueront à démontrer l'existence de cette violation.